Salut tout le monde, bienvenue à la Révolution Bitcoin avec Jimmy puis Mike. Nous, on fait des podcasts pour démystifier le Bitcoin puis vous expliquer en termes simples c'est quoi. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'adoption mondiale qui se passe avec aussi le prix. On a plusieurs graphiques à vous montrer. On va se lancer. Fait que je vais partager mon écran. C'est sûr, Jimmy, que les Bitcoiners sont contents aujourd'hui, hein? Oh ouais, vraiment, aujourd'hui, on a eu une belle montée. Fait qu'on va aller aussi ici avec le prix du Bitcoin. Fait que je vais te laisser aller, Mike, avec ça. Oui, parfait. Au fond, comme vous voyez, le prix est de retour tout près des all-time high, donc à 120. Je pense que le all-time high, c'est comme peut-être 123, 124, Ouais. quelque chose comme ça. Puis, on a monté de façon fulgurante dans la dernière semaine. J'aimerais juste discuter avec toi, Jimmy. Qu'est-ce qui est en train d'arriver en ce moment? Pourquoi est-ce que le prix est en train de revenir? Puis, qu'est-ce qui nous attend probablement dans les 3 prochains mois, basé sur l'historique du Bitcoin, mais aussi si on regarde la macroéconomie, qu'est-ce qui peut Ouais. être, qu'est-ce qui peut catalyser le prix dans les 3 prochains mois? Donc, comme vous voyez ici dans le graphique, en rouge, on a les mois où que le Bitcoin, les trimestres où que le Bitcoin était négatif et en vert positif. Comme vous voyez, il y a plus de vert que de rouge. Et surtout, remarquez que il y a des moments où que le vert est beaucoup plus élevé que le rouge. Puis, en particulier, je veux apporter votre attention au 4e trimestre. Donc, Ouais. la dernière Q4 colonne dans ici. le fond. Puis la façon que ça fonctionne, c'est on voit la moyenne de chaque trimestre avec toutes les années confondues. Puis on voit aussi le médiane. Q3, c'est historiquement un des pires, en fait, Ouais, c'est le prix. trimestres pour la performance du Bitcoin en moyenne. On parle de juste un plus 6% dans son histoire. Puis si on regarde la médiane, c'est comme juste au-dessus de zéro. Donc, en d'autres mots, les 3 derniers mois qu'on vient de passer étaient le pire historiquement, mais le prochain trimestre, Jimmy, historiquement, le plus performant du Bitcoin. Mais non seulement ça, je veux pointer votre attention au fait que à tous les 3 ans, la dernière phase du cycle du Bitcoin, qui est souvent de 4 ans, est de loin le plus performant. En d'autres mots, on est dans le trimestre de l'année la plus performante à partir de maintenant. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre si on regarde le passé? Regardez en bas, la moyenne du 4e trimestre, c'est de 85% de performance. Donc, si on prenait le prix en ce moment à 120, puis on faisait plus 85%, ça serait dans les alentours de comme 220, 230 000 dollars USD. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est sûr que la performance passée ne suit pas toujours dans le futur. Mais en particulier, moi, j'ai des bonnes raisons de penser que ça va être le même cas ou à peu près. Puis la raison pour ça, c'est les liquidités mondiaux en termes de monnaie qui se font imprimer sont en train de s'imprimer. On est rendu là dans le cycle, donc le M2, comme on a discuté dans d'autres podcasts. Puis l'autre chose, Jimmy, c'est les banques centrales sont en train de couper leur taux directeur. La Banque du Ouais. Canada l'a coupé plusieurs fois cette année. Les États-Unis ont commencé à couper en septembre. On s'attend à 2 autres coupures dans les 3 prochains mois. Et tout ce que ça fait, c'est que ça réduit les frictions pour que le prix augmente du Bitcoin. Puis tu as souvent parlé de ça, Jimmy. Fiat cherche des actifs durs pour se protéger. Hein? Donc, Ouais. protéger de l'inflation. Il n'y a rien de plus dur en termes monétaires que le Bitcoin. Donc, pour moi, ça va être encore une répétition des dernières années, du dernier cycle. Je pense que les 3 prochains mois vont être rock and roll. Puis c'est Ouais, ça. exactement. Comme tu disais, l'actif dur, comme on peut le comparer aussi à l'or, mais l'or, c'est physique. Le Bitcoin, lui, c'est l'or digital. Puis il y a tout le temps un petit lag. Là, on le voit, nous autres, passer des fois sur Twitter. L'or va runner up en premier, va faire des beaux gains. Puis après ça, il y a un lag d'à peu près 2 mois. Puis le Bitcoin, il suit, mais encore plus exponentiel. Fait que c'est ça qu'on va sûrement voir dans le Q4. On a rentré dedans, je pense, mercredi, le 1er octobre. Puis à partir de là, c'est ça, le Bitcoin, souvent, les tendances sont très haussières dans le Q4 comme qu'on voit à l'écran, mais il va dépasser l'or, mais beaucoup, parce qu'en vrai, c'est la nouvelle technologie qui remplace, on va dire, l'or digitalement. Puis moi puis Mike, on a vraiment des prédictions, comme qu'on parlait tantôt, de 200 000 bitcoins dans les mois à venir. Ça va être très rapide. Fait que c'est pour ça qu'on fait les podcasts pour informer, démystifier, puis qu'est-ce qui s'en vient. Aussi, on va parler des nouvelles.
On avait fait beaucoup de nouvelles au début dans nos podcasts, peut-être bien les 20 premiers podcasts. Après ça, on avait fait une autre catégorie de podcasts. Mais là, aujourd'hui, on va parler de 3 nouvelles du mois de septembre qui sont assez grosses. Puis on va engendrer ça avec le fait qu'il y a 7 pays dans le monde qui ont établi une réserve nationale de Bitcoin. Fait incluant les États-Unis, il y a le El Salvador, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Pakistan, Bhutan, puis UAE. Fait que c'est vraiment un départ quand que tu dis que le Bitcoin au début, c'était juste un actif digital sur Internet que personne connaît, que c'est de la spéculation, puis que là, on voit des pays commencer à établir des réserves Bitcoin pour accumuler du Bitcoin pour leur pays, comme c'est le final boss. Il n'y a rien après ça, après les pays. Tu te dis, il y en a un, il y en a deux, il y en a quatre, là, il y en a 7. Fait que c'est comme des dominos qui tombent un après l'autre. C'est assez impressionnant. Pour vrai, ça, c'est une grosse nouvelle. 7 pays. Justement, j'ai vu passer ça je pense que c'était dans le G7. Il y avait des rumeurs qu'il va y avoir de plus en plus de pays du G7 qui vont copier les États-Unis. Fait que ça, c'est intéressant. C'est des pays assez puissants. Fait qu'on va voir où que ça s'en va avec ça. Mike, toi, t'avais-tu de quoi ajouter là-dessus? Juste que je trouve ça incroyable. Quand tu m'as dit qu'il y en avait 7, j'étais comme, c'est quoi les Ouais. 3 autres? Parce que je savais États-Unis, El Salvador, puis peut-être Pakistan. Mais c'est clair que c'est juste un début de tendance qui va continuer. La raison pourquoi que j'ai confiance que ça va continuer, c'est à cause de la théorie des jeux. Est-ce que tu es familier avec ce Non. saying-là, Game Theory? La théorie des jeux, Élabore c'est là-dessus. vraiment... Oui, oui, ben, c'est vraiment le concept que il y a une façon optimale de jouer les jeux, toutes sortes de jeux, mais dans les jeux d'argent, souvent, il y a un gagnant. Puis, si il y a un argent qui émerge comme étant dominant ou, c'est censé être dominant, tu veux empêcher ton ennemi d'avoir tout l'argent. Donc, qu'est-ce OK. que tu as besoin de faire? C'est que tu as besoin d'adopter tel argent avant lui ou elle ou un autre pays. La théorie des jeux est en train de jouer, d'être démontrée en vrai temps. Les États-Unis, ils l'ont dit à plusieurs reprises, le leadership de l'administration, ils veulent être le super pouvoir de la crypto puis du Bitcoin. Puis par ça, ils veulent dire, si tu as un actif qui est limité à 21 millions d'unités, qui est en train de monétiser à une vitesse, à un niveau jamais vu, il vaut déjà 2 trillions, puis probablement à la fin du mois, ça va être au-delà de ça. Il faut que tu l'adoptes plus rapidement que la Chine puis que tes ennemis perçus. Donc, la théorie des jeux est en train de jouer, hein, est en jeu. Puis, c'est comme nous, on a comme compris que avec, avec une limite de 21 millions, la seule chose que tu peux faire pour bien jouer le jeu, c'est d'en accumuler le plus possible. Ouais. Très bien dit, Mike. Vraiment, c'est comme des dominos présentement. Puis le fait que le plus gros pays, la plus grosse économie, justement, veulent devenir le super power de Bitcoin, donne une genre de façade de dire si eux autres ils vont all-in, ben les autres ils n'auront pas le choix de suivre. On le sait, les États-Unis, c'est souvent les plus forts dans tout. Fait que ça, ils vont y aller vraiment avec la puissance. Les autres commencent à suivre. On voit aussi des pays ici qu'on connaît pas trop, mais justement, c'est eux autres qui vont avoir le plus d'avantages parce qu'en vrai, peut-être que leur dollar vaut beaucoup moins que l'US, mais le fait qu'ils se positionnent en Bitcoin pour la prochaine vague de l'économie digitale, eux autres vont être bien positionnés parce que les premiers étant le El Salvador, c'est le plus petit pays au monde, mais ils ont déjà, je pense, plus de 6000 bitcoins, fait qu'ils sont déjà très, 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 très bien positionnés par rapport à on va dire 211 pays total dans le monde entier, fait que c'est vraiment impressionnant. Fait que je vais continuer, Mike, avec la dernière nouvelle, qui est assez grosse, où on connaît toutes les stations d'essence Shell. C'est une très, très, très grosse compagnie énergétique dans le monde entier qui vaut plus de 150 milliards. Puis, ils ont commencé à accepter le Bitcoin comme paiement en Afrique du Sud, plus de 1000 stations-service. C'est immense, merci. Pensez à ça, tout le monde qu'on connaît alentour de nous autres qui sont pas exposés au Bitcoin, parce que dans leur tête, ils se rappellent que v'là 5, 6 ans, 7 ans, il y avait des spéculations que le Bitcoin c'est une bulle, le Bitcoin c'est rien, le Bitcoin c'est plein de mauvaises idées du Bitcoin et que présentement, les plus grosses compagnies, les plus gros pays au monde acceptent le Bitcoin. Vous pensez c'est quoi qui s'en vient?
ça se voit très, très, très bien que le Bitcoin va être adopté mondialement à grande échelle, puis ça se déroule présentement devant nos yeux. Fait que le fait de voir Shell, que nous autres aussi, on en a au Canada, la journée que tu vois que le Shell, il accepte le Bitcoin pour payer ton gaz, c'est game over, man. C'est sûr que ça va être adopté partout. Fait que c'est vraiment rendu un actif très, très, très précieux, très valorisé par plein de monde, de grandes entreprises, des grands pays. Puis c'est juste, c'est ça la fin de la game, c'est Bitcoin. Puis il y en a juste 21 millions. Fait que dites-vous que tout ce qui s'en vient, ça va être hors norme, hors de l'ordinaire, puis ça va être des premières fois qu'on va voir un actif finite qui en a juste un certain montant adopté mondialement par tout le monde. Ça va être vraiment insane qu'est-ce qui s'en vient vraiment, là. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Mike? Ça te dérange-tu de partager quelque chose rapidement? Vas-y. Ben, Euh, en vrai, check, je vais arrêter le partage, puis partage ton écran. c'est bon, faire ça. Je veux juste bien ajouter à ton commentaire. Je pense que c'était excellent. Yes. Bon, présentation, c'est un peu lent. OK, parfait. Ça s'en vient. Et bon. Ben, Jimmy, es-tu familier avec la courbe d'adoption? Ouais, je l'avais déjà vu, celle-là. C'est une belle. Moi, C'est c'est ça. ça. En vrai, ça, c'est comme comment tu pourrais dire ça, une courbe d'adoption, mais d'une nouvelle technologie. Mettons dans tout ce qu'on a vu Exact. dans le passé. Exact. Et puis, tu sais, si on prend ton commentaire, tu sais, on se pose souvent la question, nous, les Bitcoiners, on prend pour acquis que c'est tellement évident, comment que ça se fait, c'est pas tout le monde qui adopte le Bitcoin. La réponse, c'est que c'est naturel qu'il y ait des innovateurs qui vont être les premiers à l'adopter. Puis moi, je me mettrais même pas dans cette catégorie-là, by the way. Non. Moi, je pense que comme, tu sais, les gens qui ont rentré en 2010, 2011, 2012, puis Jusqu'à oui, 2013. ouais, puis oui, je l'ai touché en 2013, mais j'étais pas un Bitcoiner. Ouais. C'était une curiosité, puis j'y croyais pas comme aujourd'hui. Mais tu sais, ça, c'est les innovateurs. Ils sont là au début. Par contre, moi puis Jimmy, on est early adopters. Ça, c'est vraiment les gens qui sont un peu plus prêts à prendre des risques, à explorer des choses, ouverts d'esprit, etc. Puis, Ouais, puis il y a, je vais il y a ajouter beaucoup de de risques. quoi. En vrai, Vas-y. comme tu dis, là, c'est que early adopter, c'est que c'est quelqu'un qui est curieux, comme moi plutôt Mike. Puis quand que tout le monde critique quelque chose, qu'on va dire le Bitcoin, même encore aujourd'hui, dans les années qu'on vient de faire, quand que la masse, la majeure partie du monde critique quelque chose, puis il y en a quelques-uns qui se disent OK, moi, je vais l'étudier parce que c'est bizarre, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse. Fait que ça, c'est comme moi plutôt early adopters. C'est vraiment quand que tout le monde pense que c'est de la marde, mais que nous, les early adopters, ils voient un potentiel. Fait que c'est pour ça que les gains, on en a plus que les autres, mais on a fait l'effort d'aller contre le courant, contre ce que le mainstream disait, puis contre ce que le monde dise dans la rue aussi. C'est vraiment de ne pas être les moutons qui suivent tout le monde. Fait que c'est pour ça que les autres qui ont fait ça au début, on est plus récompensés que les autres parce qu'on a été à contre-courant, C'est ça. littéralement. Puis toutes les technologies ont suivi une courbe d'adoption comme ça. L'Internet, les téléphones intelligents, AI. C'est naturel que on a tous des mentalités différentes. Il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont moins aptes à adopter des nouvelles technologies, tout d'abord. Pourquoi que je dis tout ça? Je le dis parce que, Jimmy, c'est naturel que c'est pas tout le monde qui court pour, tu sais, comme adopter le Bitcoin. C'est naturel. Mm. Je vais dire ça. Moi, je pense qu'on est vraiment, tu sais, tu peux pas nécessairement voir ah oui, tu peux voir ma souris, hein. Je pense qu'on est en train de transitionner vers le early majority bientôt. Peut-être Mm. pas aujourd'hui, là, peut-être pas en Non. 2025, mais par 2030, on va être Ouais, pas ouais, ben oui. mal Ouais. croisé dans le early majority. On est comme entre les deux, mais plus dans le early adopter. On n'est pas super adopté, mais moi, je pense que tu es d'accord. De 2025 à 2035, c'est quand on va probablement atteindre, comme ça Ouais. accélère, hein. Ça va de plus en plus Ouais, vite, ouais, puis c'est ça. tout à coup, tout Exact. le monde va être comme ah, le Bitcoin, ouais, ouais, j'ai ça dans mon portefeuille. C'est comme normal. Quand on va se rendre ici, ça va être normal d'avoir du Bitcoin, tu sais. Ouais. 2030, comme tu as dit, là, 5 ans, même pas, 4 ans, on va dire, 4 ans et 5 mois. Ouais, on va être rendu en haut, là. Fait que ça va être Ouais. très vite, là. La fin du rouge avec le jaune au complet, ça va être 5 ans environ. Ouais, c'est hyper vite. Donc, ça a pris 16 ans pour aller de là à comme ici en ce moment, on va dire au milieu de Ouais, early adopters. à peu près au milieu. De là à là, ça va probablement prendre encore moins de temps que dans le passé. Ouais.
Puis je vais ajouter de quoi, Mike, pour comparer justement avec un exemple. On va dire les iPhones qui ont été sortis, je pense, en 2006 ou 2007. En 2020, tout le monde a un téléphone intelligent. Fait que tu sais, tu dis, mettons 13 ans, ça a été très, très, très rapide l'adoption des iPhones, puis même peu importe les téléphones intelligents en 13 ans. Mais la différence, c'est que le iPhone, c'est un téléphone, c'est des données, c'est quelque chose, une technologie qui apporte quelque chose à tous les humains, comme le Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est une affaire financière, ce qui est un sujet tabou souvent. Quand tu parles du monde, c'est rare que tu vas tout le temps parler de tes placements, ton argent, comment tu as dans ton compte, etc. Fait que c'est pour ça que c'est une technologie qui se fait adopter comme en douce par en arrière. Mais là, de plus en plus de monde comme moi, puis tout, en parle sur les podcasts, puis tout, c'est rendu tellement flagrant comme technologie que c'est ça qui va devenir mondial, que là, on peut en parler, il n'y a pas de trouble, c'est pas personnel, c'est vraiment public. C'est un réseau public, c'est un réseau monétaire, public, ouvert à tous. Fait que ça va ouvrir on va dire, les gates au public et dire on peut commencer à économiser en Bitcoin parce que il n'y a rien de meilleur que le Bitcoin. C'est ça la nouvelle affaire. Moi, comme que je disais avec Mike, si 2035, grosse adoption va être faite. Ouais. Vraiment. Ce qui est différent d'une courbe d'adoption typique d'une technologie, quand tu adoptes le iPhone en premier, tu n'as pas comme un avantage significatif que si Non. tu avais attendu 5 ans. Par contre, avec le Bitcoin, entièrement le cas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu es rentré là dans la pointe, tu as eu un gain de 10 000 fois. Ouais, c'est dans les millions de pourcentages, là. Ouais. Puis si tu rentres parmi les early adopters, tu vas peut-être avoir un 100x à partir d'ici Qui dans est les 20 très, très prochaines bon. années. Et ce qui est excellent, comme il n'y a Ouais. aucun autre investissement avec autant de sorties. Là, si tu attends early majority, là, on parle de peut-être 10x. C'est 10, 20, qui est quand même excellent. Mais par le temps, si tu attends à comme 2045, ouais, les gains principalement vont être Ouais, derrière déjà. toi. Mmh. Ouais. Donc Exactement. voilà, Ouais. c'est ça que je voulais ajouter à la conversation. Très bon, Mike. Puis pour vrai, très, très bon podcast. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais faire un sondage tantôt dans la révolution Bitcoin. On veut savoir qu'est-ce que vous aimez le plus qu'on parle, moi puis Mike, dans nos podcasts. Est-ce que c'est juste les nouvelles? Est-ce que vous aimez ça quand on parle beaucoup du prix ou les prédictions? Ou aussi, justement, comme les podcasts qu'on a fait cet été, moi, je trouvais ça tellement intéressant. Je sais même pas comment le catégoriser. C'est plus des discussions poussées sur, tu sais, les derniers qu'on a fait, mais beaucoup de profondeur. Je vais dire ça, plus en profondeur sur le Bitcoin. Tout le monde pense, mais comment tu pourrais dire ça comme catégorie, Mike? Analyse approfondie. Ah ouais, analyse approfondie de Bitcoin. Fait que tantôt, je vais Ouais. faire un petit sondage sur la révolution Bitcoin groupe. Puis dites-nous ce que vous préférez ou vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. On va se fier à ça. Puis dans les prochains podcasts, on va parler de ce que vous voulez. Merci tout le Fait que monde. merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, Jimmy. Ciao.